Comment chanter en rythme? Là, on va mettre le doigt sur une problématique qui embête énormément de chanteurs. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont le rythme dans la peau et d'autres complètement pas? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner certains éléments qui m'ont aidé, moi, à trouver le rythme plus facilement, à le travailler. Et puis aussi m'appuyer sur mon expérience avec des personnes qui n'ont aucune connaissance rythmique, qui ont des gros décalages et qu'on a réussi à mettre des choses en place en revenant sur des choses de base, faciles, amusantes, plutôt que un peu scolaires comme on peut apprendre en musique. Alors je suis pas là pour dénigrer la musique, bien sûr il faut de la théorie, c'est très important, mais des fois la théorie ça nous ennuie et on se dit comment on pourrait apprendre un petit peu plus fun en s'amusant. Le rythme, et justement c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant tout ça, si c'est la première fois que toi tu arrives sur cette chaîne, moi je m'appelle Cédric, je suis coach vocal, mon métier c'est d'accompagner les chanteurs dans le développement de leur voix à travers une méthode que j'ai mis en place pour travailler sainement et correctement, et régulièrement sur cette chaîne je donne des conseils, des astuces pour mieux chanter, chanter en rythme comme on va faire aujourd'hui, et différents conseils que tu pourras retrouver sur cette chaîne. Alors si tout ce qui a un rapport avec le chant ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et liker cette vidéo et la partager si ça te plaît. Comment chanter et travailler son rythme, c'est parti. Alors c'est peut-être ton cas, tu as des problèmes avec le rythme. Régulièrement, les gens qui t'entourent te disent « Oh là là, mais t'es complètement décalé. Et pourtant, regarde-moi, j'ai aucun problème. Paf, je suis en rythme. » Ce qui se passe, c'est peut-être pas ta faute, c'est que tu n'as pas été forcément baigné dans la musique. Les personnes qui n'ont pas été baignées dans la musique se retrouvent confrontées justement à des problèmes rythmiques, des problèmes de justesse, parce qu'ils n'ont pas forcément la musicalité en tête. Alors, comment on fait pour l'avoir? Parce que c'est bien beau d'essayer de taper le rythme parce qu'on te le demande, mais quand tu ne l'as pas en toi, quand tu ne le ressens pas, comment on fait? Alors, on va revenir à quelque chose que tu as forcément entendu dans ton enfance. Si ce n'est pas le cas, je vais te donner d'autres astuces, mais on va commencer par ce point-là, surtout si tu es complètement novice et que tu as des gros problèmes de rythme. On va revenir un petit peu dans ton enfance, peut-être quand tu étais chez tes grands-parents, ou peut-être dans ta chambre. Tu avais peut-être un coucou dans ta chambre. Moi, je sais que c'est ce que j'avais. Le truc affreux, tu sais, où tu fais des cauchemars. Ou alors, chez tes grands-parents, régulièrement, tu entendais le carillon, l'horloge. Et tu pouvais peut-être passer des heures et des heures à faire tic-tac, tic-tac, et c'était juste une horreur pour t'endormir. Moi, 1000 fois quand j'entends ça dans une pièce, j'enlève les piles. Je vais quelque part en vacances, s'il y a un tic-tac, je le coupe parce que, perso, je suis toujours en train de me demander si on commence par tic ou le tac. Et finalement, on s'aperçoit qu'au fil des heures, on peut très bien mettre le tac avant le tic. Enfin, c'est juste une horreur et moi, personnellement, ça m'empêche de dormir. Mais ce tic-tac, il est super important et ça va vachement t'aider pour travailler ton rythme. Donc, soit tu te rappelles de ce que tu as pu vivre avant et de te rappeler de ce tic-tac, soit tu l'as actuellement avec ta montre ou chez toi, mais c'est un bon moyen de commencer à travailler ton rythme. En musique, on va te dire, tu veux travailler ton rythme? Prends un métronome. Donc tu entends métronome. Tac, tu entends ceci. Ok, mais peut-être que ça, quand tu commences à travailler dessus, ça ne te paraît pas très familier. Par contre, le tic-tac que tu as pu entendre dans ton enfance, ça te parle beaucoup plus, parce que tu l'as entendu régulièrement, ou alors peut-être que tu ne l'as pas forcément fait attention, mais tout du moins, ton inconscient a fait attention à cette petite chose. Donc, on va revenir là-dessus, et pour commencer à travailler ton rythme, tu vas aller simplement, par exemple sur YouTube ou sur Internet, tout simplement, tu marques tic-tac, et puis, alors pas les tic-tac, les bonbons, parce que tu vas tomber aussi là-dessus, mais tu vas te familiariser avec quelque chose que tu as déjà
entendu. Pas ce son-là. Même si ça y ressemble. Non, non, non. On va plutôt prendre un son comme ça. Oui. Ça c'est familier. Et on va faire ce que je te parlais tout à l'heure. C'est qu'on va s'amuser simplement à dire tic-tac sur ce que tu entends. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et puis bien sûr, dans ce que tu es en train de faire, l'idée c'est de positionner tes tics et tes tacs au moment où tu entends ce petit tic-tac, 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 tic-tac. Vas-y, essaie. Tu entends? Est-ce que tu arrives à bien être calé? Ça t'est sûrement familier. Tu l'as peut-être déjà pratiqué. Tic, tac, tic, tac. Et bien sûr, tu peux aussi faire tac, tic, tac, tic, tac. Ok, pendant que tu es en train de faire ça, tu es déjà en train de taper le rythme. Donc revenir dans le passé, revenir dans des moments de situation de vie peut t'aider à trouver le rythme. Donc tic-tac que je suis en train de faire, c'est comme si tu étais en train de dire hey, hey, oh, oh, ou, ou. Commencez à positionner des sons, des mots, des syllabes sur ce tic-tac. Deuxième des choses que je te parlais tout à l'heure, c'est que le rythme, tu dois le sentir. Tu dois le ressentir à l'intérieur de toi. Alors, tu as sûrement déjà essayé peut-être de taper du pied ou de taper des mains, mais tu t'aperçois que finalement, quand tu regardes à gauche et à droite, finalement, les copains, ils sont bien en rythme et toi, tu es là entre deux. Ah merde, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement décalé. Ou alors, tu commences, t'es pas trop mal et puis d'un seul coup, pouf, ça y est, tu es complètement décalé. Ça, c'est souvent dû à un tout petit manque de concentration, le fait que d'un seul coup, ton cerveau part un petit peu à gauche pendant que la musique continue et que tu te décales. Donc, ça demande bien sûr un travail d'écoute. Hein. Bien sûr, je n'ai pas dit dans cette vidéo que sorti de cette vidéo, tu aurais le rythme dans la peau, mais tout du moins, tu auras des bases solides pour commencer. D'accord? Et puis surtout, gagner du temps parce que je sais que le rythme, pour certains, c'est compliqué. Donc, tu dois le sentir. Et comment on fait pour le sentir? C'est pas forcément en tapant des mains. Non. Ce n'est pas non plus en tapant des pieds, ni en claquant des doigts. Tu dois le sentir. Et le sentir, il faut laisser ton corps parler. Laisser parler son corps, c'est soit des mouvements, c'est-à-dire que ton corps va commencer à se balancer de gauche à droite, comme si vous voulez un petit peu danser. Mais sinon, la meilleure des manières, c'est de laisser parler ta tête. Oui. Ta tête, contrairement aux doigts, aux mains, aux pieds, c'est une partie, déjà qui est très proche de ton cerveau, puisqu'on utilise cette partie-là pour réfléchir et puis pour marteler le rythme. Donc, servons-nous de cette petite tête. Je ne sais pas si tu as déjà vu la vidéo avec les chats que l'on met face à un ordi, la musique commence à se lancer et puis tu vois les chats qui commencent à faire... Et ça, tu es déjà en train de travailler ton rythme. Sans y faire attention, c'est simplement ressentir. D'accord? Donc soit, comme je te disais, par des mouvements de bascule, il y en a qui ont besoin de faire des choses comme ça, comme si tu étais un balancier qui partait de gauche à droite. Ou alors, ta tête qui va taper le rythme. Tu vas voir, ça sera beaucoup plus simple que de taper avec tes mains. D'accord? Juste ta tête. Maintenant, il va falloir que tu puisses le reconnaître sur un tic-tac, comme on a vu tout à l'heure, ou sur une musique. Et là, se pose la question, qu'est-ce que je prends? Comment ça se fait que sur certaines de mes chansons, j'arrive pas à trouver les rythmes? Alors peut-être parce que c'est trop complexe pour le moment. Peut-être que tu entends simplement un violoncelle ou un piano qui ne tape pas forcément un rythme, que tu ne l'entends pas, tout du moins que ce n'est pas audible pour toi. Et là, tu es totalement
perdu. Alors moi ce que je te conseille, c'est déjà de commencer soit sur des musiques enfantines, d'accord, sur des cantines, ou alors sur des musiques où on entend correctement le rythme, comme le rock, ok? Donc élimine tout ce qui est piano, violoncelle, tout ce qui n'est pas véritablement bien rythmique, tout du moins dans ton écoute, et accroche-toi sur quelque chose, tac, 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 qui tape. Alors, on va essayer ça justement. J'ai 4 musiques, un peu punchy, un peu rock, que tu pourras d'ailleurs télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous si tu as besoin de travailler ton rythme de ton côté. Hein, tu verras, il y a un rythme plus lent et ensuite ça va un petit peu plus rapidement. Ça va franchement t'aider. Donc tout ça, tu retrouves tout ça en dessous. Tu télécharges et tu prends ça pour toi et puis tu bosses à la maison pour avancer. On va se mettre la première qui est ici. Et la première, tu vas voir, dès le départ, on entend... Voilà, ça, dès le départ, ça te donne un top départ, déjà pour commencer à taper le rythme. Donc ne cherche pas à taper avec les mains, si pour toi c'est difficile, et puis tu t'aperçois que tu es un petit peu à côté. Sers-toi de ta tête tout simplement, ou de ton corps. Et on va chercher simplement à ressentir, pas à réfléchir, à ressentir les choses. Tu vois ce que je viens de faire avec ma tête? Ça, je suis sûr que même si tu es la personne la plus mauvaise en rythmique, tu as forcément été dans une soirée et sans que tu t'en rendes compte, ta tête a fait des choses comme ça. Ou comme ça. Mais en règle générale, c'est plus la tête. Comme je te disais par rapport aux vidéos, des petits chats, tu sais, qui se regardent, ils voient d'autres chats taper la rythmique et ils le font aussi. C'est quelque chose quasi naturel et qu'on ressent. Allez, on essaye ensemble. Ça t'aide. Voilà, donc tu t'amuseras avec cette bande-là, hein, trouver ton rythme, faire en sorte d'essayer de voir s'il y a une correspondance entre ce que tu fais et ce que moi je fais dans cette vidéo. Hop, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo et puis faire des comparatifs si tu en as besoin pour être sûr que tu es bien rythmé, surtout si tu es tout seul à la maison et puis que tu ne sais pas si tu le fais correctement. Hein. Ensuite, deuxième chanson que tu vas pouvoir retrouver aussi, c'est ça. Et c'est la même chose, on va essayer de se laisser porter. Voilà, tu laisses ton corps aller. Souple. Ok? Au lieu de faire tes comptages, j'arrive pas, ça m'énerve, eh bien, tu laisses ton corps parler, ta tête. Mouvement de balancier. Et tu verras en faisant ça, je suis quasi sûr que tu vas trouver ton rythme. Continue. Ah, ça change. Le rythme est différent.
s'amuser. Ok. Ensuite, ah, là évidemment pas de repère. C'est pour ça que les chansons rythmées c'est intéressant. Ah. Et encore une fois, la tête. Ok, donc tout ça, tu as des rythmes différents, plus ou moins rapides. Et aide-toi de ton corps, de ta tête, pour trouver la rythmique. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, et puis on va revenir à notre petite horloge qu'on a eue tout à l'heure, et puis on va commencer à faire des tic et tac. Ok. Je reprends celle-ci. C'est encore le corps parler. Et on va commencer à faire tic, tac, 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 tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Alors je suis quasi sûr que ça te fait penser à une chanson en particulier que tu pourras retrouver. D'ailleurs, cette chanson-là est plutôt aussi intéressante pour travailler ton rythme. Je pense que tu vois de quoi je parle. Je parle bien sûr de tic et tac et tic et tac et tic et tac et 1. Tic et tac et tic et tac et tic et tac et 1. Bon, si tu connais pas, je te laisse taper ça sur YouTube, tu vas forcément la trouver. C'est typiquement le genre de musique qu'on retrouve peut-être en ce moment dans les campings pour s'amuser, mais au moins ça aura la vertu aussi de te faire travailler ton rythme et surtout ton corps par rapport à un rythme. Ok? Donc, ça c'est intéressant de faire tic-tac dessus comme l'horloge, c'est de combiner un petit peu ces deux-là pour simplement commencer à t'apercevoir que ce que tu commences à sortir de ta bouche, le tic-tac, tu le positionnes par rapport à un battement, par rapport à un rythme. Et ça peut grandement t'aider. Et puis, bah, c'est fun, c'est amusant, on laisse son corps parler et puis on s'amuse, on n'est pas dans quelque chose de trop scolaire, hein, qui des fois ennuie pas mal de personnes. Donc il faut trouver des choses avec lesquelles on peut s'amuser pour chanter en rythme. Je vais te demander donc de travailler ça et en même temps de faire très attention sur ton écoute, parce que lorsque tu chantes, tu es des fois plus à l'écoute de ta propre voix que ce qui se passe à côté, alors que tu as besoin de la musique pour être en rythme, d'accord? Bien sûr, on peut chanter a cappella pour ceux qui ont un rythme dans la peau, ils se le construisent eux-mêmes mentalement, ils n'ont pas besoin de la musique, mais pour quelqu'un qui a des problèmes de rythme, ben, il va falloir que tu te cales par rapport à quelque chose, et ce calage par rapport à tic-tac que tu peux avoir chez toi, c'est une bonne chose pour commencer. Maintenant qu'on a travaillé sur le ressenti, sur l'écoute de ce que tu as pu entendre, le cerveau il a besoin aussi d'avoir quelque chose de visuel, d'accord? Donc je vais t'inviter tout simplement à prendre un stylo. Tu as sûrement un stylo autour de toi et on va faire un tout petit exercice pour t'aider encore une fois à trouver le rythme et puis réussir à te caler rythmiquement, voix et musique. Donc ce que nous allons faire, c'est la même chose que l'horloge et nous allons taper un petit rythme sur notre main. Et ce que l'on veut, c'est dire tic, tac au moment où je tape la main. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que 1, tu auras travaillé ce qu'on a vu tout à l'heure, et 2, maintenant que tu l'as mémorisé, on va travailler sur le visuel, ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'au moment où les yeux se posent sur le stylo quand ça tape, on dit tic, tac. Ok? Donc ça nous fait ceci. Donc tu retrouves mentalement ta petite horloge. Et on commence. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tic, tac. Alors je sais, ça paraît très bête, hein, mais tu vas voir, c'est super. Là, ce que je fais, tic, tac, que je dise tic, tac ou le début d'une chanson, c'est exactement la même chose. Il y a des chansons où ça commence sur une tape,
ou alors c'est entre deux tapes. Okay. Donc, tic, tac, tic, tac. Mon stylo tape à chaque fois que tu tapes, je tape. Tic, tac, tic, tac. Voilà, je t'invite à faire ce premier exercice, de te familiariser avec ça, de le faire sur une durée d'1 minute et bien vérifier par exemple au tic-tac que tu entends à côté, si tu es toujours bien calé, si ton stylo tape toujours au bon moment où tu entends, et en même temps si visuellement tu tapes au bon moment, et en plus de ça, si tu mets ta bouche en route, tic-tac. Okay, donc tout ça, ça fait déjà quelques éléments pour synchroniser, pour connecter, pour fusionner tout ça et faire en sorte que tu sois bien calé. Maintenant, deuxième exercice que nous allons voir, un petit peu plus compliqué, toujours visuel. Nous avons donc notre tic-tac, tic-tac. Et maintenant, visuellement, nous ne voulons plus que le tic-tac aille au moment de la tape, mais au moment où ton stylo est levé. Ok? Donc ça nous fera tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. En faisant ça, tu es en train de taper un son entre deux battements. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ça, c'est le début, l'amorce, l'ancrage pour commencer à chanter en rythme. Parce que je fais tic-tac, mais je pourrais bien faire. Hey, hey, oh, 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 et commencer à un moment précis, la chanson. Quand tu as des problèmes de rythme, très souvent, le début de la chanson, on ne sait pas quand est-ce que ça commence. Donc tu vas avoir besoin de ce type d'exercice pour commencer à amorcer ça. Ok? Puis, une fois que tu as fait tout ça, alors ça va peut-être te demander un petit peu de travail, je te l'accorde, c'est pas quelque chose que en 1 minute de temps, tu vas réussir. Ou alors, si c'est le cas, c'est que tu n'as aucun problème de rythme. Et dans ce cas-là, si tu te décales, c'est que tu es touché par un manque de concentration. Donc, tu vas lancer ta musique préférée, de préférence, comme je te disais, où on entend un rythme qui tape plutôt qu'un piano ou un violoncelle, où on n'entend absolument rien derrière, quelque chose où ça tape. Ok? Tu fais tous tes repérages, comme on a vu. Et la musique commence, tu te laisses porter par le battement. Et là, tu vas commencer à compter. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et d'un seul coup, tu vas peut-être t'apercevoir, la chanson démarre. La personne commence à dire son premier mot. Essayons en musique de repérer le nombre de battements avant que le chanteur commence à chanter. As-tu trouvé? Donc pareil, tic-tac. Ok, tous les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et hop, on commence. Ok? Au moment où ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, ça reprend sur 1. À chaque fois. D'accord? Donc tu vas t'amuser avec ça. Ça aussi, tu pourras le retrouver juste en dessous pour travailler. La tête pour trouver le rythme. Ok? La tête. On va compter avec la tête. Ok? Je mets en route. Hop. Voilà. Et 5, 6, 7, 8. Oh!
Like cette vidéo si elle t'a plu, puis partage-la à tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui ont des problèmes de rythme pour qu'ils puissent comprendre comment on fait avec le rythme en s'amusant. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.